Au cœur du projet, ce sont les patients. Si vous avez un souci, vous pouvez appeler, quelqu'un vous répondra. Je me sens en confiance dans les instances et je me sens en confiance comme patient. Les patients ici, ils sont comme mes amis, c'est une petite famille. Nous sommes à Paris, sur les rives du canal Saint-Martin. C'est ici qu'est installé le centre de santé Richerand. Pour échapper à la disparition, il est le premier en France à avoir adopté une gestion coopérative. La coopérative, nous l'avons créée en 2019 pour reprendre en gestion un centre de santé et en faire quelque chose de tout à fait innovant. L'idée de gérer un centre de santé en coopérative, ça permet d'aborder deux questions qui sont centrales aujourd'hui dans la médecine, la place des usagers et puis la place des professionnels dans la gouvernance, comme on dit. Comme dans tout centre de santé, il n'y a ici pas de frais médicaux à avancer. L'aspect financier n'est pas une barrière pour se faire soigner. Je vous laisse insérer la carte vitale dans les boîtiers blancs, s'il vous plaît. On est dans un modèle 100% non lucratif. On a inscrit dans nos statuts qu'en cas de bénéfice, les bénéfices ne seraient pas redistribués aux sociétaires, ils seraient réinvestis dans le développement de la coopérative. Le 35. On est dans une logique d'accès aux soins et de réduction des inégalités d'accès aux soins. La coopérative comprend le centre de santé historique, celui qui est géré par la SIC directement, et à ses côtés, ils les ont rejoints deux centres de santé spécialisés, l'un sur l'accueil de migrants victimes de torture dans leur pays, de violences d'État, donc c'est l'association Parcours d'Exil qui les accueille, et a rejoint également la coopérative l'association qui gère le centre du psychotrauma de l'Institut de victimologie. Là, les douleurs, vous en avez en ce moment ou pas? Est-ce que vous dormez un peu mieux avec le traitement là qu'ils vous ont prescrit à Parcours d'Exil? Ouais. Je vais vous examiner, je vais regarder les douleurs. Vous levez le t-shirt? Ok. Je regarde votre ventre. Hein? Vous fermez les yeux, relaxez-vous. On essaiera ce traitement-là, d'accord? Et on essaye que si l'écho est normal, d'accord? Donc vous faites l'échographie et vous reprenez rendez-vous avec moi. Le point fort du projet, patients et personnel soignant ont voix au chapitre et peuvent, s'ils le souhaitent, prendre part aux décisions. Pour le patient, c'est l'espoir, en tout cas nous on va s'efforcer de le réaliser, que ses attentes vont être prises mieux en considération, il sera plus écouté. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Je suis Jean-Philippe Milési, ça fait 2 ans que je suis patient. Je crois profondément au modèle que représente la SIC. Nous pensons véritablement qu'une médecine sociale, démocratique et solidaire a toute sa place. Au revoir. La coopérative a un côté intéressant dans le sens où c'est de développer des nouvelles collaborations avec d'autres équipes encore plus élargies que ce qu'on pouvait faire au sein d'un centre de santé propre et de pouvoir vraiment offrir une prise en charge très large pour les patients. Délai d'attente à rallonge, manque de médecins, reste à charge trop important. Face à un système de soins à bout de souffle, le centre de santé Richerand représente-t-il un modèle d'avenir? Au XXe siècle, en gros, on a perfectionné la médecine pour soigner des maladies et on est allé assez loin dans cette direction-là. Aujourd'hui, on est dans une attente des médecins et une attente des patients, d'avoir une médecine qui est plus centrée sur l'humain. Si les patients, les usagers dirigent le centre de santé, co-dirigent, participent à la direction du centre de santé, on va aller encore un peu mieux, peut-être un peu plus vite, dans cette direction de pratiques médicales, sociales partagées. Je vous redonne le rendez-vous avec moi dans un mois. D'accord. Allez, bon retour. Au revoir.